Et si nous parlions de ce problème? Monsieur Ola, mes élèves ou alors mon enfant n'arrivent pas à faire convenablement le choix de l'opération. Comment faire pour leur apprendre? Ok. Il est très récurrent de voir les apprenants enfants travailler en résolution des problèmes sans rien comprendre. Mais il est possible d'y remédier avec de l'envie et de la méthode. L'une de nos solutions est assez simple pour résoudre cette difficulté. Elle se résume en quelques mots. Il faut construire chez les apprenants enfants la compréhension, celle du nombre. Pour cela, vous devez leur présenter, leur expliquer et leur faire comprendre la notion de représentation mathématique du nombre. Mais c'est quoi cette notion de représentation mathématique du nombre? C'est un néo-concept du modèle Ola qui impose de définir ce qu'un nombre représente mathématiquement dans la situation problème. Et nous en avons principalement 4. La première représentation est celle du tout. Le tout, c'est un nombre qui représente la totalité des éléments d'un ensemble. C'est une quantité totale. Il peut être la somme de ses parties ou alors la valeur de toutes les parts. La deuxième représentation est celle de la partie d'un tout. C'est un nombre qui représente un morceau d'une totalité. Il est possible de l'utiliser soit pour trouver le tout ou pour retrouver une autre partie du tout. Troisième représentation, c'est celle de la valeur d'une part. Et pour commencer, on va expliquer la notion de part. C'est une chose à laquelle on attribue une mesure selon la grandeur qui s'y est. Cette grandeur, ça peut être la masse, ça peut être le prix, et etc. La valeur d'une part, c'est donc un nombre qui représente la mesure attribuée à une seule de ces choses, ou alors à une seule part. La quatrième représentation est celle du nombre de parts. C'est un nombre qui représente une quantité de parts ou alors de choses, pour faire plus simple. Pour illustrer les deux dernières représentations, une part peut être un sac, pour lequel nous avons son poids, c'est-à-dire la valeur d'une part ou la masse d'un sac, et sa quantité, c'est-à-dire le nombre de parts ou le nombre de sacs. Dans la pratique maintenant, il faut toujours, premièrement, faire dire ce que le nombre représente dans le problème et faire correspondre à cela la bonne représentation mathématique. Comme exemple, prenons la donnée 5 kg qui représente le poids d'un sac et donc mathématiquement ce sera la valeur d'une part. Deuxièmement maintenant, il faut toujours travailler avec la représentation du nombre ou alors la représentation mathématique du nombre plutôt que le nombre lui-même dans les verbalisations au cours de la résolution. Le nombre n'intervenant que lors du calcul. Donc toujours parler lors de la résolution en utilisant la représentation du nombre plutôt que lui-même. Troisième et dernière recommandation maintenant dans la pratique. Il faut toujours faire modéliser l'opération à effectuer lors de la résolution. Il est impératif de produire une modélisation la plus simple possible à comprendre et à réaliser. C'est tout pour cette fois. Merci pour la lecture. Merci pour l'écoute. Et nous espérons vous avoir édifié et vous avoir fait avancer et développer la compétence nécessaire pour pouvoir accompagner les apprenants enfants dans leur processus d'apprentissage de la meilleure des manières pour ce qui est du choix de l'opération. Nous aurons d'autres solutions pour vous, d'autres enseignements pour vous dans de prochaines capsules.
Et d'ici là, vous êtes une institution scolaire ou un particulier, vous faites preuve d'un besoin quelconque dans le domaine de l'éducation, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça a été comme à l'accoutumée un plaisir. On se dit à la prochaine capsule, au prochain carrousel, aux prochains enseignements.